Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal du vendredi 100% Dracénie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook, et à aller voir nos derniers reportages sur le site de Canal D. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons évidemment de cette 3e journée de manifestation contre la réforme des retraites, mais aussi de l'exposition Carnet de bal et du moulin Loucalienne, une institution à Draguignan depuis 1956. Et bien sûr, en fin de journal, l'agenda des activités de la semaine. Pour commencer, la garde-robe de l'époque de Marie-Antoinette à Eugénie de Montijo, c'est ce que vous découvrirez à l'exposition Carnet de bal, à la chapelle de l'Observance de Draguignan. Un reportage de Maureen Lannes, Mathieu Edinger et Cynthia Bieux. Une nouvelle exposition, empreinte de grâce et de féminité, a ouvert ses portes samedi 3 février à la chapelle de l'Observance à Draguignan. Le titre de l'exposition est Carnet de bal. C'est pour faire le lien, vous savez, le carnet de bal, c'était ces petits mots doux, c'était l'ancêtre du portable au XVIIIe et XIXe siècle pour noter les rendez-vous. Ça prenait la forme soit d'un petit étui, d'un simple petit carnet, souvent brodé de dentelle, sculpté en ivoire, donc c'est souvent des objets précieux et intimes. Et parfois le carnet de bal se transformait en éventail. Et donc c'est un petit peu le lien, le fil conducteur de cette exposition. Toutes les robes d'ici ne sont pas uniquement de bal. Le bal est consacré à l'estrade, où vous avez uniquement des robes de bal. La seule différence entre une robe de bal et une robe de jour, c'est que le soir, le bal, les élégantes étaient très décolletées, manches courtes, alors que la journée, elles étaient couvertes jusqu'en haut du cou et les manches longues. Les silhouettes de ces robes sont totalement différentes selon la période et l'époque, et c'est tout le thème de cette exposition, l'évolution des silhouettes de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Serge Liagre, d'abord artiste chorégraphique au Ballet de Monte-Carlo, puis assistant de Roland Petit et Zizi Jeanmaire au Ballet de Marseille, s'est constitué depuis de nombreuses années une collection de mode ancienne que conserve son association, la Villa Rosemen. Toutes les robes que vous voyez dans cette exposition appartiennent au centre d'études La Villa Rosemen, basé à Toulon. L'activité de la Villa Rosemen, c'est un centre d'études et diffusion du patrimoine, du textile culturel, en France et à l'étranger. Ça me permet en fait de valoriser le patrimoine culturel français et le monde entier en fait. C'est Serge Liagre, aidé de Yassine Arfaoui, qui a lui-même scénographié l'exposition, dont il nous présente 2 pièces maîtresses. Cette exposition traite aussi de l'histoire de la mode et surtout des différentes étapes de libération du corps de la femme, notamment après la Révolution française. On fait voler, sous le directoire, on fait voler les corsets, les vertugadins, les paniers de cour très rigides et qui rigidifiaient complètement le corps de la femme, au bénéfice d'une robe-chemise faite de mousseline superposée où il n'y avait plus de corps rigide, de corset rigide, et plus de panier du tout. Et la première à avoir libéré le corps de la femme est la reine Marie-Antoinette, dans le fameux portrait d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Et Marie-Antoinette, qui était reine de France, s'est déguisée en bergère pour un portrait officiel. Ça a été le début du scandale et la fin de l'Ancien Régime, de manière symbolique évidemment. Et ici, c'est une reproduction d'époque 19e par un artiste italien de l'impératrice Eugénie de Montijo au moment de son sacre en 1852 avec son pendant. Cette robe, je l'ai achetée et trouvée spécialement pour l'expo. Ici, le critère de l'époque, nous sommes vers 1860-65. Vous avez d'abord des cages à crinoline en cerceau de fer, et avec du recouvert de coton, et là vous avez une crinoline projetée, et donc qui permettait d'avoir ces longues traînes de bal, qui est forcément peut-être le Second Empire à l'époque qui fait le plus rêver les femmes et qui a mis le plus en exergue la grâce féminine de ces grandes robes de bal. L'exposition Carnet de bal durera jusqu'au 19 avril, ce qui vous laisse largement le temps de la parcourir et de vous laisser happer par ces silhouettes aux matières fascinantes et passementeries délicates. Nous vous emmenons maintenant dans les coulisses du moulin à huile Loucalienne pour savoir comment est créé ce produit typique de notre région. Un reportage de Kylian Rambourg, Cynthia Bieux et Maureen Lannes. Le moulin Loucalienne fut d'abord un moulin à eau. Antérieur à 1900, il a été acheté après le gel de 1956 par l'oncle de Jean Tavernier, qu'il a lui-même repris en 2002. C'est un des derniers moulins de la région à travailler avec des meules. On met à peu près 250 kg dans la meule, qu'on fait broyer à peu près pendant 45 minutes. Ça fait une pâte qu'elle descend dans le malaxeur doseur, qui est mise sur les escourtins.
Il y a 100 escourtins en tout pour les 240 kg d'olives. On met le chariot sous la presse. Il y a de l'eau et de l'huile dans les olives naturellement, ça s'appelle la margine. On passe au séparateur. Il sépare par la force centrifuge l'eau et l'huile. Comme ça, elle est propre de suite. Le grignon d'olive, on s'en sert pour chauffer le moulin. Et on chauffe la maison. C'est reconnu comme un biocombustible. Et c'est écologique. C'est écologique et ça chauffe très bien. Si le moulin Loucalienne permet à de gros récoltants d'obtenir leur propre huile d'olive portant leur appellation dès lors qu'ils apportent un minimum de 250 kg d'olives, chaque particulier possédant quelques oliviers peut aussi y apporter ses olives pour repartir avec des bouteilles d'huile. Je suis venu apporter justement différentes caisses, plusieurs caisses, des olives que j'ai ramassées dans mon jardin pour avoir justement de la bonne huile produite avec les olives locales. Même si on n'a pas notre propre huile, parce que c'est toutes les olives qui sont mélangées avec les particuliers qui ramènent, on a quand même de la très bonne huile. Et c'est pour ça que on fait l'effort de ramasser les olives du jardin. Et là, cette année, par exemple, j'ai fait 62 kilos. Même s'il n'y a pas tous les oliviers qui ont donné, j'ai fait 62 kilos qui va me permettre d'avoir environ une dizaine de litres d'huile. Et du coup, j'ai amené les bidons et les bouteilles pour justement récupérer ce qu'il me faut, enfin ce que j'ai ramassé. Le moulin Loucalienne est d'ailleurs le dernier moulin de Draguignan encore ouvert aujourd'hui. Ce mardi 7 février était la 3e journée d'action contre la réforme des retraites. Les Dracénois étaient encore très nombreux à manifester. Nos reporters sont allés de nouveau sur le terrain afin de vous faire partager l'ambiance dans le cortège. 4,8 millions. C'est le nombre de manifestants réunis lors des différentes mobilisations en France jusque-là, selon les syndicats. Un nombre qui promet de grandir demain encore, puis samedi, et peut-être toutes les semaines jusqu'à l'adoption de cette réforme si contestée. Les inégalités hommes-femmes, comme les arguments de financement avancés par le gouvernement, restent au cœur du débat, avec des idées de fond qui ne passent pas auprès de la population. Tous les Français sont concernés par cette réforme, à Paris comme en province. Et ici, à Draguignan, la mobilisation ne s'arrête pas non plus puisque entre 1600 et 2800 manifestants se sont rassemblés. Des chiffres moins impressionnants qu'aux mobilisations précédentes, dus aux participants qui préfèrent se réserver pour le week-end. On attend beaucoup pour la prochaine manifestation samedi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir en semaine à raison justement des coûts de la grève, et en semaine ils ne peuvent pas se mettre arrêter de travailler. Et c'est vrai que maintenant beaucoup de gens sont pris par les crédits et tout ça, donc c'est très dur. Donc là je pense que samedi on attend beaucoup de monde. J'ai pas mal de monde qui m'a dit qu'il viendrait sur la manifestation de samedi. On attend de voir ce qui va se passer d'ici samedi. Et au niveau national, les dirigeants de la CFDT prendront leurs décisions. Entre les gens qui, globalement, n'ont pas d'avis et ceux qui n'osent pas bouger, c'est ce qui explique qu'on soit moins nombreux que ce qu'on pourrait être. Malgré des concessions du gouvernement, comme l'extension du dispositif de carrière longue ou le durcissement de l'index senior, le mécontentement ne baisse pas, et ça se voit particulièrement sur les bancs de l'Assemblée, où les députés d'opposition déposent des milliers d'amendements afin de ralentir l'adoption de la réforme. Il y a un premier recul pour les carrières longues, mais c'est pas tout à fait ce que nous on avait demandé. Ça c'est plutôt LR qui avait demandé des amendements pour pouvoir voter le texte avec Renaissance et la majorité. Nous ce qu'on demande c'est carrément le retrait et le retour à 62 ans. Déjà l'index senior, c'est quoi l'index senior ? C'est juste permettre aux entreprises de faire un état des lieux dans leurs entreprises du nombre de seniors, c'est tout. Il n'y a aucune sanction s'ils dégagent leurs seniors de la boîte. Donc fatalement, c'est quelque chose qui existait de toute manière. Ça a été repris, mais c'est quelque chose qui a existé, donc c'est nul et non avenu. Le boulot parlementaire, il va se terminer fin mars, 26 mars, je crois. Donc on a un mois où il va falloir faire des initiatives, où il va falloir faire de la grève, où il va falloir faire des manifestations. Donc nous, on va amplifier ce mouvement. On va appeler les salariés à se mobiliser dans ces initiatives. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Ils ont déjà prévu les rétropédalages qu'ils pourraient faire sur quelques petits points particuliers, mais ça concerne un minimum de personnes. Et c'est pour ça que la masse est en colère, je pense. J'espère que les discussions en haut, ils vont prendre vraiment la pénibilité. Mais aussi, il y a la pénibilité, mais il y a aussi le stress au niveau du travail. Et aujourd'hui, de reporter, je pense que ce n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est de savoir dans quelles conditions les employés et les ouvriers de France travaillent
et qu'est-ce qu'on peut améliorer avant de demander à tout le monde de reporter de plusieurs années la cotisation de retraite. Ce samedi 11 à 18h30, l'intersyndicale compte sur une mobilisation plus importante pour les soutenir. Alors nous avons parlé de danse tout à l'heure et ça tombe bien car le festival Ciné-Danse aura lieu au cinéma La Tomette de Salerne du vendredi 10 jusqu'au dimanche 12 février. Et nous n'avons pas fini de faire du sport car ce lundi 13 février aura lieu la 20e boucle du Haut-Var. Ça va pédaler très fort de Salerne à Tourtour. Et enfin, jusqu'au 24 février, retrouvez l'exposition L'orgue de notre enfance qui regroupe des photos anciennes jusqu'en 1970 au Centre culturel de l'Orgue. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition et vendredi prochain vous retrouverez à cette place Victor ainsi qu'une nouvelle rubrique sur le sport en Dracénie. Bonne semaine à tous!